Bonjour aux voyageurs qui nous accompagnent aujourd'hui. Soyez les bienvenus chez nous. Je m'appelle Ernesto et je suis le conseiller de voyage de votre agence locale Route Cuba et je vous salue directement depuis la ville de Santa Clara au centre du pays. Je vous invite aujourd'hui à découvrir un peu plus de l'histoire de Cuba et dans cette occasion à travers l'héritage historique du commandant Ernesto Che Guevara. La ville de Santa Clara, de plus de 330 ans, a été fondée en 1689 par les habitants du village de Remedios, une des dernières villes coloniales fondées par les Espagnols. À l'époque, Cuba était une colonie de l'Espagne. En raison du siège permanent des corsaires et des pirates sur Remedios et pour protéger ses intérêts économiques familiaux, ses habitants ont décidé de quitter les proximités de la côte et de s'installer plus à l'intérieur des terres. C'est ainsi que notre aujourd'hui ville de Santa Clara a vu le jour pour devenir une ville étudiante et une place culturelle de référence avec un développement culturel absolument remarquable où ses habitants et visiteurs peuvent profiter en permanence d'une offre artistique variée, de qualité, conçue vraiment pour tous les goûts, que ce soit dans ses nombreux centres culturels et récréatifs comme dans les places de la ville. Cependant, notre ville est surtout connue pour une bataille décisive pour achever le triomphe de la révolution cubaine de Fidel Castro, ainsi que pour abriter dans son sol les restes de son principal protagoniste, le commandant Ernesto Che Guevara. Aujourd'hui, je vous ferai visiter les 3 sites principaux de notre ville qui marquent la présence de ces derniers dans notre région. La Loma del Capiro, les monuments au Tremblandais et les complexes sculpturales et monuments nationaux dédiés à la mémoire du Che Guevara. Alors, vamos! Pour commencer notre visite du jour, nous sommes sur cette élévation naturelle de la ville de Santa Clara appelée la Loma del Capiro. En raison de son importance historique, est déclaré monument national depuis 1990. En effet, ce site a été un point clé dans la bataille de Santa Clara et dans la victoire de l'armée rebelle dans la guerre libératrice de 1959. Les hommes du commandant Che Guevara ont pris des décisions importantes en attaquant l'emplacement stratégique où se trouvait retranchée une troupe de Tremblandais dans le versant sud de la montagne. Et malgré les désavantages numériques des soldats, finalement, la révolution cubaine triomphe. Comme on peut le voir, le sommet de ce site est décoré d'un monument réalisé par le sculpteur José de Larra en 1988 qui représente l'union de différents calibres d'armes de feu projetées vers le ciel unis par un anneau. La sculpture représente la défense du ciel de la patrie et repose sur un socle en marbre. Le lieu a été déclaré monument national le 30 janvier 1990 avec le monument à l'assaut du Tremblandais qui sera notre prochain arrêt. Sur le versant sud de cette élévation, il y a une plantation de tamarins qui a été préservée et agrandie pendant plusieurs décennies. C'est l'arbre symbolique de la ville de Santa Clara et est représentatif de sa fondation. Ainsi, chaque 16 juillet, un tamarin y est planté en acte solennel et en présence des autorités gouvernementales et communautaires. Enfin, à quelques mètres d'ici, sur une esplanade, la messe papale de Saint-Père Jean-Paul II a été célébrée lors de sa visite dans la ville le 22 janvier 1998. Une telle rencontre mémorable est rappelée dans les lieux avec le monument au pape Jean-Paul II érigé par l'Église catholique en commun accord avec le gouvernement de la ville à l'occasion de son 10e anniversaire. Il a été inauguré en 2008 et est la première statue religieuse érigée à Cuba à l'extérieur du temple. Dans nos jours,
Au-delà de son importance historique, la Loma del Capiro est le site de visite des locaux et des visiteurs, notamment dans l'après-midi pour la beauté de ses environs, la vue panoramique qu'elle offre sur la ville, l'air frais que l'on respire et de l'atmosphère de tranquillité qui invite au repos, aux romances, à écouter de la bonne musique, à prendre des photos et même à l'entraînement sportif, puisque les athlètes de la ville montent et descendent périodiquement les nombreuses marches qui mènent au sommet de cette élévation pour garder leur forme physique. Et voilà mes chers voyageurs, nous terminons ici cette première halte. Je vous invite maintenant à aller en ville à notre prochain arrêt, le monument au tram blindé de Santa Clara. Comme nous l'avions déjà annoncé, nous voici à notre deuxième arrêt d'aujourd'hui, le monument à l'assaut et prise du tram blindé qui rend hommage à l'une des plus importantes actions militaires menées par l'armée rebelle dans le centre de Cuba, la bataille de Santa Clara dirigée par le commandant Ernesto Che Guevara, à la fois monument national, parc et musée en plein air. Il rend hommage à un épisode de la révolution cubaine qui se déroula sur ce site le 28 décembre 1958. Le nombre total de soldats affectés à Santa Clara pour arrêter l'attaque des rebelles était de 3500 hommes, appuyés par l'aviation, un tram blindé, l'artillerie, les mitrailleuses et des dizaines d'unités blindées. Ils s'occupaient également tous les points hauts et les positions stratégiques de la ville. D'autre part, les forces sous le commandement du Che ne comptaient que de 350 guérilleros mal armés. Alors que Batista, comme renfort à ses troupes qui luttaient contre l'armée de Fidel Castro dans l'est du pays, avait envoyé depuis La Havane un tram blindé chargé de troupes, de munitions et de provisions, Che Guevara et une troupe de jeunes révolutionnaires ont réussi à les dérailler avec des cocktails Molotov à l'aide d'un bulldozer. Puis, d'après les anecdotes, les soldats ont fini par fraterniser avec les rebelles. Ceci a provoqué la fin de la dictature de Batista et le début du régime socialiste de Fidel Castro. C'est pourquoi cette action a eu un retentissement dans le monde entier. Les monuments et son environnement ont été conçus en 1986 par le sculpteur José de Larra. Et l'ensemble est implanté sur le lieu même où l'attaque s'est produite entre la voie du chemin de fer et la rivière Cubanicay. Le complexe comprend 5 pièces, parmi lesquelles on trouve 4 wagons d'origine placés d'une telle manière qu'ils donnent l'impression d'être en mouvement, utilisés dans nos jours comme salle d'exposition. Le bulldozer original qui a été utilisé pour soulever les lignes de chemin de fer et ainsi causer le déraillement du train. Actuellement, les wagons abritent des expositions permanentes qui montrent, à travers des photos, des objets et des documents, ce qui s'est passé dans la ville de Santa Clara
durant ces derniers jours de 1958. Dans un d'entre eux, vous pourrez mieux connaître le parcours de la colonne d'invasion dirigée par Che jusqu'à la victoire de la bataille de Santa Clara. Situé près du parc Vidal, le centre névralgique de la ville, il est un endroit incontournable pour tous les voyageurs intéressés par l'histoire de notre île et par l'héritage historique de notre célèbre commandant argentin et cubain. Tout comme notre prochain et dernier arrêt de cette visite, le complexe sculptural et monument national dédié à la mémoire du Che Guevara. Allons-y! Pour l'apercevoir, nous ne sommes plus dans le centre-ville de Santa Clara, mais dans sa banlieue, dans un site d'une importance historique remarquable, le complexe sculptural et monument national dédié à la mémoire du Che Guevara, le très connu commandant de la Révolution cubaine. Je vous ferai donc visiter la place de la Révolution de Santa Clara, la tribune, les statues du Che Guevara, les muraux qui l'entourent et les extérieurs du musée et du mémorial où nous terminerons la visite d'aujourd'hui. Suivez-nous!
Nous sommes en plein cœur du complexe sculptural Ernesto Guevara, où reposent depuis 1997 les restes du Che et de ses compagnons. Site sacré dans ces pays des Caraïbes, visité par des millions de personnes du monde entier. Il bénéficie, entre autres, le statut de monument national depuis 2002. L'idée de construire un monument dédié au Che à Santa Clara voit le jour en 1982, lorsque le commandant Bordón confie la grande œuvre au célèbre artiste cubain José de Larra, qui aura par la suite d'autres architectes collaborateurs comme Blanca Hernández et Jorge Cao. Ce dernier, auteur aussi du mémorial, qui est, pour beaucoup de visiteurs, l'âme du complexe. Initialement, sa construction avait été prévue dans un des sites liés à la bataille de Santa Clara proprement, comme la Loma del Capiro par exemple, mais en raison de la topographie des lieux étudiés, de leur symbolisme et de leur rapport avec l'épopée de 1958, il a été finalement décidé que le complexe devait être situé sur l'élévation où il se trouve actuellement. Il est ainsi composé de la place, la tribune avec ses sculptures, dont les statues du Che, les musées, les mausolées et une salle de protocole et l'avenue de los Desfiles. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant sur la tribune, face à la place de la Révolution de Santa Clara. Cette place, avec plus de 17 000 mètres carrés et une capacité de 80 000 personnes, a accueilli plusieurs des événements politiques et culturels les plus importants de la ville et du pays. Elle est composée de 5 éléments structurels ayant des significations différentes mais parfaitement articulées. Ce sont les sols en terrazzo rouge, blanc et noir qui s'étendent de la base de la tribune jusqu'à l'avenue de los Desfiles et se projettent à l'arrière-plan. Cet élément représente des figures humaines se tenant par la main comme un symbole d'unité qui accompagne en permanence les légendaires guerrilleros. Une zone en gradin à l'arrière-plan qui, d'une part, imprime un relief indiquant une présence, même lorsque la place est vide, et d'autre part, vue de dessus, représente des pyramides tronquées en allusion au peuple originaire du continent américain. Elle répond également aux objectifs fonctionnels en cas de concentration. Plus les gens sont placés en arrière-plan, plus ils ont une bonne visibilité de la tribune. Deux fontaines situées au fond de la place en forme de pyramide étoilée qui, en harmonie avec la zone décalée, en souligne sa signification et représente les grades du commandant détenu par les Che. 14 palmiers royaux, l'arbre national de Cuba, à chaque côté de la place, symbolisant la date de naissance du Che, le 14 juin 1928. La somme totale des palmiers coïncide avec son année de naissance. 4 tours d'éclairage de chaque côté, dont la somme indique les jours d'octobre où le Che a été capturé en Bolivie. Cette tribune a une superficie de 2000 mètres carrés et peut accueillir à environ 900 personnes. On y trouve tout d'abord la sculpture du Che Guevara, œuvre de Larra. La sculpture est composée de la statue du commandant
de 6,80 mètres de hauteur et 20 tonnes. La figure du Che est en mouvement avec son uniforme de guerrillero, son bras plâtré comme à son entrée à Santa Clara et son fusil M2. La statue, faite en bronze, se dresse sur un piédestal de 16 mètres de haut, dont 10 mètres sont rembourrés de pierre et 6 mètres sont rembourrés de marbre. La sculpture est orientée vers le sud, vers les montagnes de l'Escambray, ainsi que vers l'Amérique du Sud. Sur la tribune, on trouve également un mural réalisé en béton, en sable de silice et en ciment blanc, fait par le sculpteur José Lázaro Bencom. C'est un élément artistique important dans cette œuvre aux dimensions monumentales dont le relief montre les différentes étapes de la lutte dans les montagnes de la Sierra Maestra, la figure du leader révolutionnaire Fidel Castro, le commandant Camilo Cienfuegos et Che Guevara lors de l'invasion de 2 colonnes militaires vers l'ouest du pays, les Che dans l'Escambray, la bataille de Santa Clara, la prise de la 31e caserne, les déraillements du train blindé et la figure du Che comme symbole de la ville libérée. Enfin, on y trouve 2 grands pots de fleurs de 6 et 2 mètres de hauteur, respectivement, comme une offrande florale permanente au Che. Sur le plus grand, on peut lire les textes de la lettre d'adieu du Che Guevara à Fidel Castro avant de partir lutter pour la liberté d'autres pays au monde. Maintenant, nous allons nous rendre aux extérieurs du musée et du mémorial où reposent les restes de notre cher commandant et les membres de sa guérilla. Allons-y. Nous voilà devant les musées et les mémorials. Nous devrons nous contenter de visiter ces extérieurs car les caméras ne sont malheureusement pas autorisées à l'intérieur. Mais je vais tout de même vous décrire un peu cet endroit solennel depuis l'extérieur. Dans la partie inférieure du complexe,
toujours sur la tribune que nous venons de visiter, dans une atmosphère modeste et solennelle, se trouve le mémorial, inauguré le 17 octobre 1997, où reposent les restes du commandant Ernesto Che Guevara et de ses compagnons de guérilla en Bolivie. Il s'agit d'une sorte de voûte faite en pierre, où les fleurs sont changées tous les jours et où une flamme éternelle brûle à la mémoire des guerrilleros, entourée par une réplique des forêts d'Amérique latine où les Che et ses compagnons ont vécu les derniers jours. En plus du mémorial, il y a également un musée dédié à la vie du Che Guevara. Dans le musée, on fait un voyage chronologique à travers des photos, des objets et des documents qui représentent les différentes étapes de la vie du Che, dès son enfance et sa jeunesse jusqu'à ses jours de guerrillero dans la Sierra Maestra de Cuba, en passant par son séjour au Mexique où il intègre le mouvement révolutionnaire 26 de Julio dirigé par Fidel Castro et terminant avec sa participation comme dirigeant important de la révolution cubaine au pouvoir après le 1er janvier 1959. On y trouve, par exemple, les manteaux qu'il portait pendant ses jours à Santa Clara lorsque l'hiver cubain se faisait ressentir, son uniforme et son fusil, des livres qu'il lisait et d'autres livres qu'il écrivait, etc. Puis, en avril 2015, le musée a reçu une partie des archives personnelles des chercheurs cubains Adis Cupul et Froilán González, qui ont consacré leur vie à la recherche sur la vie du Che et des guerrilleros qui l'ont accompagné pendant ces expéditions dans une bonne partie d'Amérique et d'Afrique. Grâce à cette donation, l'institution a considérablement augmenté ses collections d'une valeur historique et patrimoniale extraordinaire. La collection dans son ensemble compte actuellement 1146 pièces, dont des documents, des photographies originaux, des livres, des lettres et des centaines d'heures d'enregistrement rassemblées sur des cassettes et d'autres objets et articles généreusement donnés par des dizaines de personnes du monde entier. La destination finale de nombreux objets de valeur reçus sera le centre de documentation qui a été conçu pour ce site et qui comprend une salle de lecture où les visiteurs peuvent accéder aux précieuses sources d'informations disponibles. Maintenant, rendons-nous de nouveau à la statue de notre bien-aimé commandant pour vous dire au revoir, juste pour aujourd'hui. Et voilà, mes chers voyageurs, nous arrivons ainsi à la fin de cette visite guidée du complexe sculptural et monument national Che Guevara, situé dans la ville de Santa Clara, à Cuba. J'espère que vous avez profité de cette visite pour découvrir un peu plus sur le site, sur notre histoire, et que vous avez passé un bon moment avec nous. Dans tout le cas, j'espère que Cuba fera partie de vos prochaines destinations de voyage et que vous choisirez notre équipe, Route Cuba, pour vos prochaines vacances chez nous. Merci beaucoup pour votre compagnie. À la prochaine. Hasta pronto.